Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette revue de l'actualité du week-end. En voici les grandes lignes. Ce week-end, à Matam, le cortège de Khalifa Ababacar Sall, arrêté par la gendarmerie de Ourossogui, ce dernier qui a dû poursuivre sa tournée à pied s'indigne et hausse le ton. Nous y reviendrons tout à l'heure en bref dans le développement. Parlons éducation et sociale. Le directeur général de l'AIBD SA, M. Abdoulaye Dieye, en collaboration avec l'ONG 221, a offert 80 bourses d'études à la Fédération des étudiants thiessois, ainsi qu'une enveloppe de 5 millions de nos francs. Vous aurez sa réaction, celle d'une récipiendaire et de l'ONG 221 dans le développement. Nous parlerons sur sport dans cette édition avec la mairie de Thiès-Nord qui a offert à ses 23 ASC des jeux de maillot ainsi qu'une subvention d'1 500 000. Andefal Amadouba, le président du mouvement Malay Diop, responsable politique Jaune Nord qui travaille pour l'élection du Premier ministre Amadouba aux élections présidentielles de 2024 dès le premier tour. Nous restons toujours dans le Benno Bokk Yakaar avec Fatou Sané qui a tenu à rendre un vibrant hommage au président Macky Sall, mais aussi avec la convergence des professionnels républicains de la LONASE en tournée à Thiès pour sensibiliser, alerter et instaurer la continuité du PSE avec Amadouba. Célébration de la journée internationale des personnes handicapées qui crient leur désarroi et interpellent le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, sur le décret d'application des lois d'orientation sociale. L'actualité internationale de ce week-end nous mènera en Guinée-Bissau où le président Embalo dénonce une tentative de coup d'État et annonce des mesures fortes. Le développement dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous démarrons cette édition en bref avec le blocage du convoi de Khalifa Ababacar Sall qui était en tournée Motali-Yéné à Matam. Ce dernier a été intercepté par les limiers de la gendarmerie de Ourossogui qui ont procédé à une fouille minutieuse. Dans sa réaction, le président du parti Tahaou Sénégal, par ailleurs candidat à la présidentielle de 2024, s'est dit outré par tant de bavure qui est le résultat d'un recul démocratique et lui d'insister que selon lui le peuple doit pouvoir choisir par lui-même dans un débat démocratique. Ainsi il invite le président Macky Sall à plus d'élégance, de la hauteur ainsi qu'un esprit de dépassement avant de se montrer convaincu quant au fait d'être le futur président de la République du Sénégal. 80 bourses d'études offertes aux étudiants par le président du mouvement Siggi Jotna, par ailleurs DG de l'AIBD SA, M. Abdoulaye Dieye, en collaboration avec l'ONG 221. La cérémonie s'est tenue ce samedi 2 décembre devant sa permanence à Thiès. Écoutons l'une des récipiendaires de ces bourses. Elle est au micro de Lamine Pro. AIBD, président du mouvement Siggi Jotna, M. Abdoulaye Dieye. Chers représentants de la Fondation 221, chers coordonnateurs du mouvement Siggi Jotna, M. Chey Yassine Diagne, cher directeur politique, M. Ahmed Mbaye, chers représentants des parents d'élèves, chers enseignants, chers collaborateurs du directeur, auguste assemblée, à vos rangs, titres et grades, nous vous disons bonjour. Nous sommes tous ici présents ce jour, symbolique dans l'histoire de l'enseignement supérieur, particulièrement à la vue de la communauté estudiantine de Thiès. Cela s'explique par la volonté manifeste d'un homme qui n'a ménagé aucun effort depuis qu'il s'est engagé dans la vie politique de Thiès. Sa sensibilité sur tout ce qui touche sa ville préférée, qui est Thiès, particulièrement à l'essor de l'enseignement supérieur pour tout Thiessois qui n'en dispose pas les moyens. L'expression de l'engagement de M. Abdoulaye Dieye s'exprime aujourd'hui encore par une collaboration avec la Fondation 221 qui a donné le fruit de 80 bourses de formation au profit de bacheliers thiessois
qui n'en ont pas les moyens. À cela s'ajoute aussi la subvention qui sera attribuée à nos camarades des amicales ici présentes. J'emploie ces mots qui représentent la sommation des remerciements de tous les parents bacheliers et étudiants. Au nom des enseignants et au nom de tous les acteurs de l'enseignement supérieur à Thiès, nous vous disons merci profondément. Vous ne méritez, Monsieur Abdoulaye Dièye, que d'être soutenu dans votre politique transversale pour l'essor de la ville de Thiès. Présente lors de cette activité, la représentante de l'ONG 221 n'a pas manqué de faire la genèse de cette ONG qui prône le leadership et intervient dans 5 pays africains. Suivons son speech toujours au micro de Lamine Pro. La Fondation 221 est une organisation non gouvernementale à but non lucratif créée en avril 2014 aux États-Unis par un jeune Sénégalais du nom de Moussa Niang, ingénieur financier dans l'État du Michigan. La Fondation 221 intervient au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie et en Gambie. Notre mission est de venir en aide aux couches défavorisées en améliorant leurs conditions de vie. La Fondation s'engage à venir en aide aux orphelins, aux femmes ayant des problèmes de santé, mais aussi d'assister les élèves et les jeunes à devenir des leaders dans leur communauté. D'où la création de notre Institut mobile de leadership. Depuis sa création, la Fondation 221 a fait d'importantes réalisations, notamment dans la sécurité alimentaire, l'adduction d'eau, la petite enfance et le leadership. La Fondation compte également faire un travail non négligeable dans la prise en charge des orphelins. Dans le volet de la santé, la Fondation compte relever le plateau médical de nos structures sanitaires. De 2018 à ce jour, nous avons fait d'importants dons de matériel médical et consommable d'une valeur de 15 milliards de francs CFA au Sénégal et dans la sous-région. Depuis 2020, la Fondation a eu à octroyer plus de 370 bourses professionnelles à des élèves et des étudiants dans nos écoles partenaires qui offrent des formations de qualité qui sont sanctionnées par des diplômes reconnus par l'État. Donc aujourd'hui, dans le cadre d'un partenariat avec le président du mouvement Siggi Jotna et l'ONG Fondation 221, nous avons le plaisir de vous octroyer 80 bourses de formation professionnelle pour vous permettre d'étudier dans les meilleures conditions possibles. Prenant la parole, M. Abdoulaye Dièye est revenu sur l'importance de l'éducation et surtout d'une jeunesse éduquée. Il a aussi exhorté ses étudiants au sens de la responsabilité et du travail tout en exhumant certaines réalisations du président Macky Sall. Je vous propose d'écouter son intervention. Chers étudiants, chers élèves, ces bourses qui vous seront offertes aujourd'hui vont vous permettre d'accroître vos connaissances, de vous inciter à l'effort de creuser, de bêcher pour vous propulser à des lendemains meilleurs, afin de participer à l'expansion économique de notre communauté. Vous êtes par ailleurs les avenirs de cette belle région et partant du Sénégal. Comme on a l'habitude de le dire, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu auras. Et le Sénégal compte beaucoup sur sa jeunesse. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudra avoir cette culte du travail, mais également cette culte de la formation et de vos études. Donc, en tout cas, je vous dis, ne laissez nulle part à la paresse. Lancez-vous dans l'excellence, soyez porteurs d'attente et d'engouement. Armez-vous de courage, de détermination, d'engagement et de la volonté, pour ne citer que cela, pour figurer parmi les pionniers du développement. Son Excellence, le président de la République Macky Sall, a mis beaucoup de moyens dans l'éducation. Il a construit des écoles, des universités, installé des plateformes et boosté la formation professionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, Thiès peut s'en réjouir, parce qu'on peut dire que maintenant, Thiès est une ville universitaire. Avec l'université de Thiès, les grandes écoles préparatoires, également l'EPT, mais également l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile, comme vous le savez, en tant que directeur général des aéroports. Aujourd'hui, Thiès a une vocation de former des pilotes et des ingénieurs aéronautiques. Et
Et ça, c'est sous la vision de son excellence le président Macky Sall, qui place au cœur de sa politique l'équité sociale. La mairie de Thiès-Nord a remis aux 23 associations sportives et culturelles de sa commune des jeux de maillot ainsi que des trophées aux équipes finalistes. La subvention aux ASC a été revue à la hausse par la mairie de Biram Souley Diop, nous dit Babacar Dembélé. Il est au micro de Ismaïla Sarr. Comme nous le savons, 23 équipes qui sont ci zone ci Le maire de la zone nord a doté ses différents ASC de jeux de maillot et de trophées pour les finalistes d'une valeur de 2 500 000 francs CFA. En sus de cela, les subventions aux ASC ont été revues à la hausse grâce à la volonté du maire avec une rallonge de 200 000 francs CFA, soit 1 500 000 cette année. Ainsi, nous souhaitons que la finale se passe dans la gaieté et que le maire soit présent au stade pour soutenir les équipes. C'était 2 500 000. Week-end très fourni en politique à Thiès avec d'abord M. Maley Diop, membre de la convergence des cadres républicains qui lance AFA, Andefal Amadouba, un mouvement de soutien pour avoir les coudées franches afin de vendre le profil d'Amadouba. Il a tenu son discours en présence de tous les responsables de Benno Bokk Yakaar à Thiès. Le voici au micro de Lamine Pro. Chers camarades, honorables invités, je suis très heureux de retrouver cette belle après-midi parmi les dignes fils de notre pays, ici à Thiès, ville chargée d'histoire, ville qui a fécondé notre vie politique. Chers invités, bienvenue à Thiès. Merci d'être là pour Amadou. Un ami, un grand frère, un choix de valeur pour poursuivre l'œuvre immense du président de la République, Macky Sall, qui, parce qu'il a le Sénégal au cœur, veut lui offrir l'émergence en l'aide, surtout aux générations futures. Chers amis, il s'agit de l'avenir du Sénégal. Qui de mieux que le Premier ministre Amadou Ba pour construire sur les pas du président Macky Sall un leader de dimension exceptionnelle qui nous a tous honorés par sa grande décision du 4 juillet 2023. Amadou a fait porter ce jour sur les fonds baptismaux. Derrière moi et avec moi, s'engage à vous porter au Palais de la République le 25 février 2024. Le faire, c'est honorer le président Macky Sall. Le faire, c'est choisir la continuité de l'État. Le faire, c'est garantir la stabilité du Sénégal. Le faire, c'est sauver notre pays et notre vivre ensemble, tant chanté de par le monde. Le faire, enfin, c'est tenir le processus démocratique et celle encore plus porteuse du Sénégal émergent. Nous le ferons parce que vous le voulez et le Sénégal le mérite. Parce que vous serez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous en avez la compétence, le talent et la générosité. Nous le ferons parce que vous êtes le candidat de la paix, de la sécurité et du développement inclusif. Vous serez le président d'une nouvelle ère qui verra le Sénégal encore plus émergent, plus réconcilié avec lui-même et avec le reste du monde. Le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. En route vers la victoire, longue vie à AFA, vive le Benno Bokk Yakaar, vive le président Macky Sall, vive le futur président de la République Amadou Ba. Je vous remercie.
Toujours en politique à Thiès, Fatou Sané, responsable politique de l'APR dans la zone nord, a rendu au président Macky Sall un vibrant hommage pour avoir hissé le Sénégal au sommet du chemin de l'émergence et d'avoir porté son choix sur Amadou Ba pour la continuité du plan Sénégal émergent. Fatou Sané est au micro de notre correspondante sur place, Fatima Sow. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui à la permanence départementale de l'APR de Thiès pour rendre un vibrant hommage à l'homme de l'émergence, l'initiateur du Yoonu Yokkute, son Excellence M. Macky Sall, avec qui nous cheminons depuis 2012. Son programme nous avait convaincus et aujourd'hui encore, il est devenu l'homme central, il est l'homme des 3 chantiers. C'est pourquoi nous lui disons un grand merci. Nous sommes très fiers de lui, de son parcours et même du choix du candidat Amadou Ba. C'est pour cela que moi, Fatou Sané, en tant que responsable politique de l'APR de Thiès, dans la commune de Thiès-Nord, je ferai tout mon possible afin que le choix du président Macky Sall soit respecté et qu'on puisse élire le président Amadou Ba au premier tour au soir des élections présidentielles du 25 février 2024. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Ba. La convergence des professionnels républicains CPR de la LONASE en tournée dans la capitale du rail pour préparer le terrain au candidat de Benno Bokk Yakaar Amadou Ba et sensibiliser la population afin d'éviter un vote sanction. Ils ont aussi rendu visite à certains responsables du Benno Bokk Yakaar à Thiès. Edouard Latouf nous relate le pourquoi de cette tournée. Je vous propose de le suivre au micro de Lamine Pro. La CPR de Thiès, en toute symbiose avec la CPR de Thiès, de Dakar, du moins, pilotée, la CPR nationale pilotée de main de maître par notre sœur et amie Zahra Gadio, en tout cas, sera en parfaite symbiose pour dérouler un programme de sensibilisation en direction de la jeunesse de ce pays. Parce que ce dont il est question aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine élite méprisante, distante, impopulaire, qui n'est patriote que de numérique, qui n'a qu'un courage digital, qui est en train, en tout cas, de jeter le discrédit sur le bilan du président de la République. Et pour ça, nous ferons bloc pour empêcher. En tout cas, il n'y a pas de zizanie. Ces comportements, non, ces comportements, c'est tout parti, c'est inhérent à toute formation politique qui s'agrandit, qui se renouvelle. Nous allons à la conquête d'une nouvelle majorité. C'est évident qu'il y ait ces remous-là. Mais je crois que après l'arbitrage lucide du président de la République pour la candidature d'Amadou Ba, aujourd'hui les gens sont en train de mourir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'affaire a fait bloc. Parce que ce combat-là de 2024, c'est le combat du président de la République. Il est question de 2 choses. Il est question aujourd'hui de continuer l'œuvre du président de la République. Il est surtout question de faire barrage à l'axe du mal, à ces gens-là qui ont des ambitions obscures, à ces gens-là qui ont tenté de déstabiliser ce pays. Le 3 décembre marque la journée internationale des personnes handicapées, célébrée à Thiès avec l'association Handicap Forme Éduque qui a tenu à faire un bilan de la situation depuis la ratification par l'État du Sénégal de la loi de la Convention des droits des personnes handicapées et des lois d'orientation sociale votées en 2010 à l'Assemblée nationale. 11 décrets d'application, dont 4 seulement mis en œuvre. Ces membres à part entière de la société interpellent le président Macky Sall et lancent un appel pour l'achèvement des travaux du centre de référence international Serigne Mourtada Mbacké. Écoutons leurs doléances.
Concernant la loi d'orientation sociale, donc il faut 11 décrets d'application pour la mise en œuvre effective donc, de cette loi. Depuis lors, donc, comme vous l'avez si bien dit, 2010, il n'y a que 4 décrets d'application qui sont mis en œuvre. Donc il en reste 7 et nous implorons, je dirais même, nous faisons appel donc, à ces autorités-là pour l'effectivité de la mise en place de la loi d'orientation sociale. C'est le chef de l'État. Nous en appelons à sa volonté, à sa compréhension, comme l'a si bien dit le président. Donc nous faisons appel à son humanité surtout, mais à sa compréhension de notre situation pour nous venir surtout en aide, à nos frères, à nos soeurs qui sont dans les rues en train de tendre les mains. Donc pour endiguer ce phénomène-là, nous comptons sur la loi d'orientation sociale pour nous aider à nous sortir de cette situation. Depuis 2014 qu'on a effectué donc, la pose de la première période avec Serigne Mamor Mbacké, nous en sommes là, disons, nous en sommes là, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Donc cette année, donc, nous avons voulu changer un peu. Donc, raison pour laquelle nous avons tenu à apporter ce nouveau format donc, à la célébration de la journée du 3 décembre qui célèbre la journée des personnes handicapées. Donc, nous envisageons, avec l'aide du Tout-Puissant, donc tout ce que nous pourrons récolter comme, disons, donation, disons, comme aide donc, pour la mise en place effective donc, du centre, en l'occurrence le centre Serigne Mamadou Murtada Mbacké, qui va comprendre, comme l'a si bien dit le président, donc, un centre de formation, plus des ateliers donc, de pratique des métiers de cordonnerie, de couture ou bien de... Bon, voilà, donc nous envisageons de mettre en place donc, ce centre. La recherche fonds, malheureusement, n'a pas généré grand-chose jusque-là, comme vous l'avez si bien dit. Depuis 2014, nous ne cessons de tendre la main aux autorités, aux bonnes volontés, mais jusque-là, donc, le peu que nous avons, c'est issu donc, de nos cotisations et peut-être d'aide de quelques autorités qui sont là. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous faisons appel donc, à ces autorités qui sont sur place, mais nous faisons appel surtout au chef de l'État, le président de la République. Donc, nous faisons appel à son humanité pour nous aider à mettre en place donc, ce centre que nous désirons de tous nos voeux. Mais vous avez démarré les travaux. Voilà, donc c'est l'occasion pour aujourd'hui. Nous sommes là donc, pour le démarrage effectif des travaux, comme l'a si bien dit le président. Donc, nous envisageons de mettre en place donc, un centre de référence international qui peut accueillir donc, non seulement les locaux, mais au niveau, donc, comme je l'ai dit, international, donc accueillir les éventuels étrangers qui pourront venir donc, visiter Thiès ou bien visiter notre centre. Terminons ce bulletin d'information avec l'actualité internationale qui nous mène en Guinée-Bissau avec cette tentative de coup d'État. Le président Omoro Sissoko Embalo promet des répressions à la hauteur du préjudice causé et annonce la capture du commandant de la garde nationale. Suivons cette correspondance de nos confrères d'Africa News. Le président bissau-guinéen a dénoncé samedi une tentative de coup d'État qui a été préparée selon lui avant le 16 novembre, date des célébrations du 50e anniversaire des forces armées. Je suis aussitôt revenu à cause de cette tentative de coup d'État, mais je peux vous assurer qu'il y aura de graves conséquences. Il n'y aura jamais plus d'autres coups d'État. Le coup d'État du 1er février est déjà terminé. Tous les acteurs paieront cher. Le président Omaro Sissoko Embalo a annoncé qu'une commission d'enquête sera constituée très prochainement. Il a dans le même temps remercié les forces armées pour leur loyauté. Le calme est depuis revenu dans la capitale avec l'annonce de la capture du commandant de la garde nationale, le colonel Victor Tchongo. Samedi, le dispositif sécuritaire a été allégé à Bissau, mais des militaires étaient toujours visibles à certains endroits. C'était tout pour l'actualité de ce week-end. Rendez-vous vendredi pour la revue de l'actualité de la semaine. Merci beaucoup.